Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. On est 18 sur la chaîne abonnés. C'est incroyable parce que si vous n'avez pas suivi dans les précédentes vidéos, j'ai lancé cette chaîne comme ça à l'arrache, sans même en parler et dans des conditions d'enregistrement comme celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions d'enregistrement où je suis vraiment... je suis vraiment en train d'enregistrer comme ça. Alors là, je suis à l'extérieur, je suis désolé. Je suis pas loin de l'aéroport d'O'Hare, Chicago, qui est un des plus grands aéroports d'Amérique. Donc il y aura peut-être des bruits d'avion, je m'en excuse d'avance. Puis il y a des gens aussi à l'extérieur et tout. Bon, voilà. Le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le fait d'avoir trop d'idées. Alors moi je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai lancé plein de projets dans ma vie et j'ai connu beaucoup d'échecs et c'est par les échecs en fait que je suis arrivé à développer toutes mes compétences et que j'ai pu aussi travailler dans autant de boîtes parce que si vous ne me suivez pas, je suis développeur depuis presque 15 ans maintenant, j'ai eu 10 années de freelancing où j'ai bossé pour plus d'une centaine de boîtes et une cinquantaine de projets et j'ai vu assez de projets, assez d'équipes, assez de méthodes, assez de façons de faire pour en fait savoir ce qui marche et ce qui marche pas la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps, parce que tout dépend des personnes et tout dépend des projets. Mais le truc c'est qu'en France, on se dit toujours « Ah, lui il a eu l'idée. Ah, lui il a trouvé le filon. Ah, en fait j'attends d'avoir l'idée pour lancer mon projet. » Et ça c'est l'erreur que 95% des gens commettent, c'est d'attendre d'avoir une idée. La vérité c'est que ça se passe pas comme ça. Et le problème c'est que moi j'ai mis des années à comprendre ça. J'ai une liste, je peux peut-être la mettre en commentaire. J'ai une liste d'idées qui est longue comme le bras, quoi. J'ai lancé plus d'une centaine de projets. La plupart n'ont pas marché. Il y en a peut-être 3-4 qui m'ont rapporté de l'argent. Et quand je dis de l'argent, ça a été un minimum de 1500-2000 euros. Voilà, c'est tout. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts en fait pour au final pas avoir grand-chose. Et malheureusement, c'est ça, c'est le cimetière des idées. On se retrouve à la fin avec tout un tas d'idées de projets qu'on a essayé de lancer et qui n'ont pas marché pour plusieurs raisons, ou qui ne marcheront pas pour plusieurs raisons pour vous, qui sont toujours les mêmes en fait. La première, c'est qu'en fait, on n'a pas essayé assez longtemps. La deuxième, c'est qu'on s'est imaginé quelque chose et qu'on a attendu trop longtemps avant de se rendre compte que ça marcherait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, les idées, c'est un poison. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas se fier aux idées, et ça c'est quelque chose d'extrêmement dur parce que quand on a vécu en France toute sa vie, quand on était allé à l'école, on a eu un parcours académique, on pense que c'est à travers la pensée, c'est à travers la réflexion, à travers l'idée qu'on arrive à créer de la valeur, à créer quelque chose qui fonctionne. C'est totalement faux, malheureusement. Et ça fait écho à ma vidéo d'avant que vous pouvez aller voir sur l'échec. La vérité, c'est que dans sa vie, il ne faut pas trop réfléchir, il faut tenter plein de choses, et en tentant plein de choses, on se heurte à plein de murs, on a plein d'échecs, pour réussir à finalement concrétiser un jour ou l'autre, en fait, concrétiser une véritable idée. Bon. Il y a des cas qui sont exactement l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils lancent 1 ou 2, 3 boîtes et ils trouvent directement leur voie, leur chemin. Et ça a été plus ou moins mon cas, puisque moi j'ai décidé de lancer une agence il y a des années de développement web où j'ai travaillé pour des boîtes. Et en fait, à travers cette agence, j'ai créé des applications, créé du marketing, créé des logos, tout ça, etc. Bon. Et j'ai pas attendu trop longtemps pour trouver une idée qui fonctionne. Mais après, j'ai répété des dizaines et dizaines de schémas, d'idées, avec toujours la même chose. Je crée mon site web, ma landing page, j'essaye de vendre, ça marche pas, blablabla. Bon, malheureusement, on est tous obligés de passer par là, c'est-à-dire d'essayer des choses jusqu'à trouver qu'est-ce qui marche. Et malheureusement, des fois aussi, on trouve des idées qui fonctionnent, où on gagne de l'argent, mais c'est des mauvaises idées en fait. C'est-à-dire que le marché n'est pas prêt, ça va être trop dur à développer. On a eu peut-être 3, 4, 5 acheteurs, mais en fait, ça ne va pas plus loin. Il faut apprendre en fait à switcher. Donc, la leçon que je veux donner aujourd'hui, enfin, si je peux donner une leçon, je ne sais pas, mais le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est que il faut absolument pas se fier à ses idées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement terrible. Et moi, je me bats tous les jours contre moi-même parce que j'ai des idées en permanence. Rien qu'en parlant avec les gens, j'ai des idées d'opportunités, même des clients. En fait, moi, j'ai même des clients qui viennent me voir et qui me disent « Guillaume, je te paye pour faire ça ». Et je me dis « c'est génial. Si lui paye, ça veut dire que d'autres vont payer ». Et très souvent, c'est vrai. Quand on a un client qui paye pour, ça veut dire que d'autres clients vont payer. Par exemple, si vous avez un business d'entretien de jardin et tout, c'est sûr qu'il y a plein d'autres gens qui ont besoin d'entretien de jardin. Maintenant, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous voulez passer votre temps à faire ça? Est-ce que ça va être assez rentable pour vous? Est-ce que ça va être assez rentable tout court au point de vue de l'entreprise? Est-ce que vous allez pouvoir survivre? Est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Ça, c'est d'autres questions qu'en fait, on va trouver avec le temps.
Donc l'idée, en fait, on s'en fout complètement, hein. Vous pouvez lancer une marque de chaussettes ou alors, je sais pas, créer une usine pour fabriquer des tables de jardin. euh, Lancer votre projet comme ça, peu importe la faisabilité et peu importe la difficulté, ce qui compte véritablement, c'est de se lancer. Et ça, c'est le deuxième sujet, c'est-à-dire que les gens ne se lancent pas. Et ça, c'est très frustrant pour quelqu'un comme moi qui, en fait, donne du conseil. En fait, moi, vous savez, je conseille des entrepreneurs et j'ai de plus en plus d'appels de gens qui, en fait, qui prennent du temps avec moi pour m'exposer leurs projets. Et effectivement, moi, ma force, c'est que en ayant bossé pour plus d'une centaine de boîtes, ayant échoué autant et ayant si peu de succès pour tout ce que j'ai fait, et bien en fait, j'ai développé une capacité en fait, à aider les gens à développer des boîtes beaucoup plus vite que s'ils le faisaient tout seuls. Pourquoi? Parce que je le fais depuis 15 ans. Et je l'ai fait plus d'une centaine de fois. Donc en fait, les gens prennent des appels conseils avec moi. Et en fait, souvent, et c'est souvent ce qui arrive, au fur et à mesure des appels, au bout de 2-3 appels, ben, ils se rendent compte que l'idée sur laquelle ils travaillent depuis parfois 6 mois, quand ils ont de la chance, 1 an, quand ils ont un peu moins de chance, 2 ans, quand ils sont complètement fous, et ben en fait, cette idée, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne pas parce que 1, elle n'a jamais rapporté d'argent, 2, c'est pas ce qu'ils veulent faire, et ils s'en rendent compte après un certain temps. 3, la difficulté est trop dure pour eux à surmonter. En fait, ils ne veulent pas devenir entrepreneurs, en fait, ils veulent juste rester freelance. Et ça m'arrive souvent en tant que conseiller, advisor, comme on dit aux États-Unis. Alors évidemment, je suis advisor de 2-3 boîtes qui, elles, sont des boîtes bien établies, mais la plupart des jeunes entrepreneurs que j'aide, et c'est là où je suis le plus efficace, c'est des gens qui lancent des projets de zéro, que j'aide à développer leur entreprise. Ben, c'est un pattern, c'est quelque chose que je vois souvent en fait chez les gens. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous aider. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, entre guillemets, la discipline ou la pugnacité lorsque vous lancez un projet, d'aller jusqu'au bout, je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Parce que j'ai aussi cette difficulté-là. Et je pense que tous, à un certain degré, on a cette difficulté de s'accrocher, de continuer, de se battre, de faire en sorte d'arriver à un résultat. On préfère plus facilement switcher d'une idée à l'autre. Et ça, c'est un problème. Donc, 1, ne pas faire confiance à ses idées. 2, être quand même beaucoup plus têtu et beaucoup plus rigoureux en fait. La rigueur, je m'en souviens quand j'étais déjà à l'école primaire ou quand j'étais au lycée, c'était un problème. Très vite, on a identifié que j'étais un élève. Alors, faut pas croire tout ce qu'on dit à l'école, évidemment, mais je pense que ça, c'était assez vrai. Je manquais beaucoup de rigueur. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait défaut. C'est mon, entre guillemets, ce qu'on appelle un pain point, c'est-à-dire mon point de douleur. Enfin, c'est pas un point de douleur, mais c'est mon talon d'Achille, on dirait. Bref. C'est ce sur quoi je devrais travailler toute ma vie. La rigueur, c'est quelque chose de difficile. Mais il arrive à un certain point, et surtout dans le business, où on peut être aussi rigoureux qu'on veut. Si le marché veut pas, ça veut pas. Voilà. C'est un point assez important à souligner, c'est qu'il faut être rigoureux, discipliné et laisser le temps à un projet de mûrir et de voir où ça mène. Ne pas arrêter au bout de quelques semaines parce que ça ne fonctionne pas. Il faut attendre peut-être 6 mois, 1 an. Tout dépend de ça et tout dépend de chacun. Je dis, évidemment, quand je fais du conseil, jamais je dis aux gens attendez 6 mois, 1 an. C'est toujours plus ou moins custom. C'est quelque chose de personnalisé que je fais suivant les personnes. Voilà. Donc, les idées, c'est un véritable problème parce que les gens n'achètent pas votre idée. Et ça, c'est ce que vous pensez que les gens achètent votre idée. C'est faux. Ils achètent plutôt. Alors moi, je dirais ça maintenant avec mon expérience, mais ils achètent surtout le marketing qui est autour de l'idée. C'est-à-dire, alors, on peut prendre un exemple. Moi, par exemple, pourquoi j'achète une voiture que j'aime? On va parler des voitures parce que ça parle à tout le monde et tout le monde a une voiture. Beaucoup de gens, alors moi je crois pas trop en ça, mais je pense que c'est vrai. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Beaucoup de gens achètent des voitures par statut. C'est-à-dire qu'ils se disent j'achète une marque parce qu'on me verra rouler dedans et c'est une question de statut. Donc j'achète une Mercedes, j'achète une BMW, j'achète une voiture de luxe parce que je veux qu'on voit que j'ai de l'argent, je veux qu'on voit que j'ai réussi. D'accord? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, beaucoup de gens ont besoin de montrer, de prouver.
qu'ils ont réussi, qu'ils gagnent de l'argent, même si c'est pas vrai, même s'ils s'endettent et tout le reste. Ils ont besoin de prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Bon, ça c'est quelque chose que je vais pas juger. C'est quelque chose que je vais pas juger, mais c'est quelque chose que moi personnellement je ne comprends pas. Moi j'achète une voiture pour la qualité. Alors pour le coup j'ai parlé de BMW, moi j'ai une BMW. J'achète BMW parce que c'est une voiture dans laquelle on est confortable. J'adore le design intérieur, j'adore la qualité, j'adore le design extérieur, j'adore les jantes, j'adore les phares. Et voilà, je sais que BMW c'est cher, je sais que j'achète quelque chose qui a été poussé à l'extrême en termes de vision de marketing. Je suis conscient de ça et c'est pour ça que je l'achète. Je l'achète parce que c'est une voiture qui vend du rêve. Et elle vend pas du rêve. Je m'en fous qu'elle vende du rêve aux autres ou pas. Elle me vend du rêve à moi. Moi, je l'aime cette voiture, j'adore la conduire, sans parler de la motorisation, on va en parler après. Mais j'adore la conduire, j'adore l'intérieur, j'adore l'image qu'elle renvoie. Et pas l'image qu'elle renvoie de moi. Moi, je m'en fous. Et à vrai dire, en fait, je préférerais que les gens ne me voient pas du tout en voiture. Je m'en ficherais complètement, quoi. Ce qui compte, c'est mon expérience de conduite. Lié à ça, il y a aussi la motorisation qui, on pourrait apparenter, en fait, à la partie tech d'un projet. C'est des moteurs très performants. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont des haineux de BMW qui vont peut-être réagir à ça, mais c'est très agréable à conduire, c'est puissant et tout le reste. Voilà. Donc moi, j'achète BMW pour toute la partie marketing et j'achète aussi BMW pour toute la partie qualité. Voilà. Et bien, en fait, c'est ce que les gens cherchent la plupart du temps dans les produits. D'accord? C'est ce qu'ils cherchent. Ils n'achètent pas l'idée, ils achètent ce qu'il y a autour et ce que ça renvoie. D'accord? Il y a des produits pour lesquels c'est l'inverse, d'accord. On peut parler peut-être de Mac, Apple. Les gens achètent l'idée de la simplicité, d'accord. Mais ce qu'il y a de fort avec Mac et Apple, c'est qu'ils ont combiné en fait l'idée avec la praticité. C'est-à-dire c'est des ordinateurs extrêmement pratiques d'usage, très simples, là où le PC était extrêmement compliqué. Il fallait cliquer sur démarrer pour cliquer sur arrêter, ce qui était n'importe quoi. Ce qui est toujours n'importe quoi selon moi, même si honnêtement moi j'ai des PC aussi, hein. Je vais pas cracher dans la soupe, mais faut dire que Apple et Mac c'est bien plus simple, bien plus facile, et même en termes de software, de tout ça, etc., c'est beaucoup plus sympa. Bref, alors j'entends malheureusement une tondeuse derrière moi, je sais pas si ça va durer longtemps, mais bon, la leçon à retenir c'est que si vous avez trop d'idées, malheureusement, vous êtes un petit peu condamné à tourner en rond. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'exécuter au maximum une idée. Dans toutes les idées que vous avez, si vous avez un panier d'idées, vous prenez celle qui vous parle le plus et celle, si possible, dans laquelle vous avez le plus de connaissances. Et cette idée-là, il faut la pousser au maximum. Déjà, il faut voir s'il y a un marché, s'il y a des gens qui achètent. S'il n'y a pas des gens qui achètent, alors déjà, comment savoir s'il y a des gens qui achètent? La première chose, c'est que, est-ce que vous achèteriez votre produit? Ça, c'est très compliqué. Parce que comme c'est votre produit, vous dites, oui, je l'achèterais. Non, posez-vous vraiment la question. Si ce n'était pas votre produit, est-ce que vous l'achèteriez? Sinon, essayez de le vendre directement autour de vous. C'est pour ça que le principe de créer une landing page avant d'avoir le produit, c'est toujours le meilleur parce que vous pouvez tester et savoir si les gens vont acheter. C'est assez simple en fait à faire. Alors attention, c'est marrant parce que c'est simple à faire. Moi, c'est très facile pour moi de le faire pour les autres et de très vite trouver si votre idée va fonctionner et si ça vaut le coup de vous lancer dedans et si vous allez faire de l'argent. Par contre, pour moi, ça marche pas. ça peut être le sujet de notre vidéo. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est essayer de vendre l'idée. Et si l'idée fonctionne, vous savez que vous avez un avenir. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous poser une deuxième question. Cette question, c'est est-ce que en fait, est-ce que ça me convient? C'est-à-dire, est-ce que je vais trouver une part de bonheur à accomplir cette idée? Alors, ça, c'est très complexe, et là, je le fais derrière une caméra, je parle à n'importe qui, en fait, à travers cette vidéo, mais en fait, ça, c'est trop personnel pour que je puisse donner un avis, mais je peux donner au moins le mien. C'est que moi, je suis capable de travailler sur des produits et des idées que je n'achèterai pas. C'est possible pour moi de le faire. Après, c'est pas challengeant et j'y mets pas la même énergie que sur des produits que j'aimerais acheter. Et je pense que je suis bien plus bon
développer des produits que j'achèterai moi-même que des produits que j'achèterai pas. C'est pour ça que toutes les boîtes que je conseille sont des boîtes qui ont des produits que je consomme. Je suis un peu un service client moi tout seul, on va dire. Mais un service client avec une vue technique, une vue professionnelle qui apporte de la valeur. Je pense du moins à Dub et à Supabase, où je pense que j'apporte énormément de valeur et je sens que je suis à la bonne place. Et bien c'est ça que j'ai envie de dire pour finir. Il faut que vous posiez la question, est-ce que je suis à la bonne place? Avant de vous poser la question, est-ce que j'ai la bonne idée? Il faut vous poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Et ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous-même. Tout le reste, tout ce qui est le marché, l'argent, est-ce que ça va fonctionner? Pour moi, ça devrait être en fait secondaire. Ça devrait être secondaire. Posez-vous d'abord la question, est-ce que je suis à ma place? Voilà, c'est ça qui compte. Les idées, on va essayer de les détruire, on va essayer de les mettre de côté, on va essayer de s'enlever ce mindset de je dois trouver la bonne idée, je dois trouver la bonne idée. C'est terrible, moi j'ai toujours un Notion, comme je vous l'ai dit, avec 200 idées. Je pense que la prochaine étape pour moi, c'est de supprimer ce Notion et je m'en fous des idées, c'est terminé. Ça a trop pourri ma vie ces 5-10 dernières années. Et surtout si vous êtes un indie hacker, c'est-à-dire un mec qui veut lancer son produit et qui veut en fait créer un SaaS en ligne pour gagner de l'argent ou qui veut faire un business en ligne pour gagner de l'argent, c'est très très mauvais pour vous. Très mauvais. C'est une gymnastique, vous allez gagner de l'expérience, vous allez gagner de l'analyse, mais vous ne gagnerez jamais en exécution si vous n'exécutez pas vos idées. Très important. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.